il a arrêté. Il a arrêté la construction du temple qui a été entamée à cause du roi qui l'a précédé. Et ça a repris du plus belle avec le roi qui a suivi Achashverosh. Ok? ושמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו. C'est qui le rap qui a suivi là? Darius II. Darius. Darius II. Oui. ושמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירה. Achashverosh, on voit aussi l'idée de Shachor, que les visages des Juifs sont devenus noirs, je pense noirs de peine et de souffrance, comme le bas d'une casserole, qui est en train de... Quand le bas d'une casserole, à force d'être brûlé ou mis sous le feu, il devient noir. Il se noircit. Donc tout ça pour nous dire que Achashverosh, il allait dans la ligne de Nebuchadnezzar. Il a voulu tuer des Juifs. Il a voulu détruire le temple. Donc c'était dans le même prototype comme ça, le même type. Le même type que Nebuchadnezzar. Ve Rabbi Yochanan amar kol shezocho amar ach le rosho. N'importe qui rappelle Achashverosh, il dit ach le rosho. C'est comme un ach, c'est une expression de comme oi, malheur à ma tête. Que tu te rappelles de quelque chose de mauvais, tu dis oui, juste en penser, ça me fait mal à la tête. Ve Rabbi Chanina amar shekol akol naasu rashin biyamav. Dans le mot achash verosh, on retrouve le mot rash. Rash en hébreu ça veut dire pauvre. Pauvre. Parce que pendant son règne, il y a beaucoup de gens qui sont devenus pauvres, comment on sait? Chez Néhéma, c'est écrit Vayasem amelech Achashverosh mas. Vous vous rappelez, dans Mabé Knesset, quand on lit la Megillah, donc tout le monde est ouh, et quand on fait mention de Haman. Et ici, quand on fait mention des taxes, aussi les gens ils ouh. Mais c'est écrit qu'il a imposé des taxes, et donc en conséquence, les gens sont devenus pauvres. Hu Achashverosh berisho. Alors c'est écrit dans la Megillah, Hu Achashverosh. Quand on voit cette expression, on va en voir plusieurs. Quand on dit Hu Achashverosh, ça veut dire qu'il était comme il était du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il était par essence quelqu'un de mauvais. Hu Achashverosh, Hu berisho, metrilato vatsofo. Il était dans un état de mal du début jusqu'à la fin. Même quand Esther elle a... Oui, alors ça c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que tu demandes une bonne question, mais on voit à la fin de la Megillah, en fin de compte, il pardonne aux Juifs. Ah oui. Il donne la tabac, il donne le pouvoir à Esther et Mordechai. Il donne la maison de Haman à Mordechai. Oui. Tout c'est bien dedans. Alors comment on dit qu'il est resté dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin? Et je pense parce que ça veut dire que même quand il était apparemment sympathique, c'est en superficie. Ah. C'est en superficie. Bah, il a quand même permis de rajouter encore un jour pour qu'il puisse faire massacrer tous les ennemis de parce que c'est quelqu'un qui va, comme on dit, c'est quelqu'un qui goes with the flow. Il va avec le... Ah, dans le sens du... Oui. Quand il a vu... Ah, c'est un Macron de l'époque. Ah, voilà, quelque chose comme ça. Quand il voit que c'est à la mode... Quand il voit que c'est à la mode de haïr les Juifs... Quand il voit que c'est à la mode de haïr les Juifs, alors il est content, enthousiaste. Quand il voit subitement que c'est à la mode que les Juifs ont le dessus aussi. Hu Esav. Alors la Torah dit aussi, on retrouve aussi cette expression, Hu Esav. Ça veut dire Hu berisho metrilato vatsofo. Hu Datan ve'aviram. Hen berishan. En attendant, on joue une parenthèse quand on dit Hu Esav. Donc on voit dans la Torah que Esav il est resté méchant du début jusqu'à la fin. Comment on voit que même à la fin il était méchant? Qui? Esav. Il s'est Esav à l'enterrement de Jacob. Il a fait. Et ça est méchant? Oui. Il était avec son frère au enterrement de son père. Oh, alors, très bien parce que Yoel vient de dire à l'enterrement de son père, il a objecté. Il a reconnu donc le souvenir. Attends. Il a objecté que son père va être enterré là-bas. Il a voulu lui-même être... il a objecté.
Ouais, et à la fin, il y a un des petits-fils de Yaakov, Hoshim Ben Dan. Hushim ben Dan, il a fait Kol HaKavod, Il y a- Ah, il a fait- qui est venu et il était aveugle. Il est aveugle. Et il lui a coupé la tête. Voilà. Oui. Elle est tombée dans le. Et la tête d'Esav a roulé et en fin de compte a été enterrée dans Marat Marpella. Le corps est dehors. En parenthèse, au niveau symbolique, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que Esav, c'est quelqu'un que vis-à-vis des pensées, il est capable au niveau des pensées de s'attacher des choses très élevées et très spirituelles, mais ça passe pas au corps. Son corps, il Ça reste dans la tête, mais le corps, il n'est pas impacté, il n'est pas influencé. C'est pour ça que le corps d'Esav, il reste dehors. On voit qu'Esav, il est resté dans sa nature du début jusqu'à la fin. C'est intéressant qu'on ne dise pas ça, je pense. Je pense qu'il faudrait. On ne dit pas ça sur Ishmaël. Il faut. Ouais. Ishmaël, on voit qu'Ishmaël a fait tchouva. Comment on voit qu'il a fait tchouva? Parce qu'il a aidé à Yitzhak d'enterrer Abraham. Comment il t'a aidé? À l'enterrement. Il assiste, oui. L'enterrement, exactement. On voit qu'il a donné du kavod, et donc là, on voit, les sages disent, là, on voit que Bachit Yamim, Ishmael va faire tchouva. Maintenant, Esav, non. Mais c'est tout de même écrit vis-à-vis de Esav qu'il y a apparemment, il y a un élément dans Esav qui a un potentiel de positif, qui est censé être positif. La preuve, c'est que. La preuve, c'est que c'est écrit que quand, comment elle s'appelle, Rivka allait demander, prendre conseil, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, et Hachem lui a dit, tu as des jumeaux, et on lui a dit que Rav Yavod Saïr, Rav Yavod Saïr, que l'aîné va assister au petit. L'aîné, c'est Esav. Dans l'histoire jusqu'ici, ça ne s'est pas vraiment passé, mais on voit, disons, un exemple, l'Amérique. On va voir ce qui se passe maintenant, mais l'Amérique a tout de même donné un accueil chaleureux aux Juifs. Et pas seulement ça, l'Amérique a permis aux Juifs d'établir plein de yeshivot et donc on va voir si ça change. Mais l'Amérique et c'est possible, je dis, c'est possible que Trump, s'il retourne au pouvoir, c'est possible qu'il va continuer comme il a fait avant, assister à Médinat Israël, à s'établir et faire la paix avec les Arabes. C'est possible. Mais on voit qu'avec Esav, il y a un élément, ça s'appelle la Tov Sheba Esav, qui est capable, qui a un potentiel et qui a un rôle d'assister aux Juifs de faire le tikkun. Et en plus, Yitzhak, il aimait ça. Oui, mais ça c'est un autre dossier, ça c'est autre chose. Parce que Saïd Bafiv, il y a d'autres explications. Hudatan Vaviram, encore une fois, c'est écrit dans Hudatan Vaviram, ça veut dire Hen Berishan Metrilatan Vatsofan. Ils sont restés dans leur mal du début jusqu'à la fin. Maintenant, qui c'est Datan Vaviram? C'est des gens qui ont dit dans la Torah. C'est pas ceux qui ont vu Moshe Rabbeinu en train de frapper. Oui, c'est ceux qui se cognaient ensemble et c'est ceux qui ont. était sauvé par Moshe Rabbeinu aussi. Et c'est ceux qui ont raconté à Paro que Moshe Ce qu'il a fait, Moshe. a tué un Égyptien. Voilà. C'est à cause de eux que la vie de Moshe a été mise en danger. Presque il est mort à cause de eux. Et c'est Moshe qui dit maintenant je comprends. C'est écrit dans Ata Yadati. Que maintenant je comprends pourquoi il y a cette terrible comment on dit, Xéra, ce décret terrible qui a été imposé sur les Juifs en Égypte. Avant, ils ne comprenaient pas pourquoi c'est une telle souffrance. Maintenant, je vois qu'il y a une telle méchanceté parmi des groupes, un petit groupe de Juifs. Maintenant, je comprends. Lachon hara contre Moshe, il est presque mort. Le Mashiach. Le Mashiach. Quand vous dites qu'il comprend, ça veut dire qu'il a compris pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu envoyait les Xérotes. Oui, il a compris qu'avant, il n'a pas compris pourquoi ils ont mérité une telle souffrance. Quand il voit le comportement de Datan de Aviram, il comprend. Alors, qu'est-ce qu'ils expriment Datan de Aviram? Quand il y a la confrontation dans le parashat Korach avec Datan de Aviram, ils disent, c'est pas suffisant que tu nous as pas apporté un Eretz Zavat Chalab Udvash, mais tu nous as fait sortir. Tu nous as fait sortir d'un pays de Zavat Chalab Udvash. Dans leurs yeux, dans leur conception des choses, l'Égypte, c'était Zavat Chalab Udvash.
Et pour eux, tout ce truc, c'est comme les gens qui sont morts dans la plaie de l'obscurité. Tout ce truc, comme on entend parmi des Israéliens qui disent Meshichisti, comme si c'était un reproche. Lui, c'est un Meshichisti. Alors, toutes ces histoires de Moshe Rabbeinu, la Géoula, Eretz Israël, tout ça, laissez-moi tranquille, moi je suis en Égypte, la plus grande puissance dans le monde, la puissance la plus, comment on dit, Kidum, le plus... Qui domine le monde. Oui, le domine, c'est toutes les petites histoires de Géoula, de Mashiach. De quoi tu parles? La puissance égyptienne, c'est comme les gens, il y a des gens aussi en Israël qui disent l'Amérique. De quoi tu parles? Tout le Mashiach et tout ça, avec vos péotes et tout ça. L'Amérique, l'Europe, c'est exactement le même truc. Alors ça, c'est vraiment, c'est le mal. Parmi nous, il représente, je ne vais pas dire Ereva, parce que ce n'était pas Ereva d'atteindre la vira, mais c'est vraiment le mal. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a essayé encore de les sauver? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est un chic type. Nice. Ok. La Gemara dit, Ils sont partis avec Korach, non? ils sont morts, en fin de compte, avec Korah. Ils sont morts. Mais les enfants, non, je crois. c'est Les enfants, il y a un midrash qui dit qu'ils ont été miraculeusement épargnés. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. C'est qui, à un moment donné, quand, c'est forcément après, quand on lui dit vous allez faire des briques sans paille. C'est Paro qui dit ça. D'accord. Et à un moment donné, ils ont pris des bébés pour combler. Oui. Et Moshe Rabbeinu l'a sauvé. Il a sauvé, il a dit, Moshe Rabbeinu s'est plaint. Il dit, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Il y a cette cruauté, on prend des bébés et on les utilise en tant que briques. Alors, Akadosh pourrait dire, mais moi je sais ce que je fais. Ça, tu ne te rends pas compte de quelle âme il s'agit. Et Moshe Rabbeinu s'est entêté. Akadosh pourrait dire, tu veux, prends. Moshe Rabbeinu a pris, il a sauvé, délivré un bébé qui était censé être utilisé en tant que brique. Et ce bébé a grandi, il est devenu Micha, avec son Pessel. Et c'est lui qui a introduit l'idolâtrie en Israël quand ils sont entrés en Israël. C'est lui qui était... Et donc on voit bien Micha, Pessel Micha. Incroyable. C'est pas lui qui a jeté, qui est devenu le Vaudor. Oui, aussi. Et donc on voit, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que on voit des gens qui meurent, tout ça c'est des contes, on ne sait pas exactement. Nous quand on... Sinois qu'on lui a sauvé, qu'on lui a opéré. Pardon? Le Sinois qu'on l'a opéré. Le chef terroriste. On voit l'histoire très connue. L'histoire, on dit comme ça, que si tu vois un bébé en train de pleurer, un bébé allemand, un petit Adolphe en train de pleurer, oh, tu vas l'épargner, c'est un bébé. Mais tu ne te rends pas compte qu'est-ce que ce bébé va faire quand il va grandir, l'étendue des crimes contre l'humanité qu'il va faire. Oh, c'est pour ça que nous, on passe souvent à côté de la plaque dans cet esprit de miséricorde sans... On ne sait pas de quelles âmes il s'agit. Akadosh pour lui, il sait. Oui. Alors, j'ai entendu que quand il était malade, ce Chinois, le chef terroriste, ce chef terroriste, il fallait qu'il fasse un émerail. Les Israéliens, ils attendent 6 mois pour en faire un émerail, même des médecins. Et le Bagatz, il leur a donné l'ordre, tout de suite, il faut qu'il aille faire. C'est là, et c'est en prison qu'il a appris l'hébreu, qu'il a appris la... Non, tout ça, c'est Mineshamaim. Ok, on continue. Hu Hamelech Achaz. La même chose. Hu Berisho Metrilato Vatsofo. Avram. Hu Avraham. Hu Betzidko Metrilato Vatsofo. Il est resté dans son état de tzedek, comment on dit en français, righteousness. Il était un juste, droiture du début jusqu'à la fin. Hu Aharon ve Moshe, hen betzidkan metrilatan vatsofan. Quand on dit metrilatan vatsofan, c'est pas, ça sent comme ça, on le lit comme ça, mais c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que pensez aux épreuves que ces personnages ils ont passées. Ils ont passé beaucoup de souffrances et beaucoup d'épreuves. Et de rester fidèles à leur foi, c'est pas évident. Juste savoir qu'Avram Avinu, selon le Midrash, il a été jeté en prison par Nimrod pendant plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Essayez de concevoir qu'est-ce que ça veut dire être en prison pendant
Abraham, il était en prison. Abraham, il était en prison pendant des années, selon le Midrash. Des années. On va essayer de concevoir tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Beaucoup de gens ont une réaction humaine et naturelle. Et c'est foutu. Je vois que moi, ma foi, il ne s'est jamais dévoilé auparavant, ni avant, ni à personne. Je vois que ça ne marche pas pour moi. Dans ma vie, c'est l'échec, c'est la souffrance, c'est l'obscurité. Ce n'est pas évident. Et quand Yosef était en prison pendant 12 ans, essayez de concevoir quelle est la réalité de vivre 12 ans en prison. Encore un an. Et rien ne change. Le type, il va penser, bon, c'est foutu, c'est fini, c'est comme ça. Et quand on dit Mitrilatan Vatsofan, on le lit facilement, mais ce n'est pas évident. En dépit de toutes les épreuves que les gens passent, hélas, dans la vie, de rester fidèle à notre croyance et fidèle avec une droiture et un comportement qui est de tzedek et de tzedek, ce n'est pas évident. David hu akatan, il est akatan, hu bekatnuto metrilato vatsofo. Le caractéristique de base de David Amelech, s'il était humble, anav, katan, que Shem shebekatnuto yiktin atzmo, etzel mi shegadol mimeno betorah. De la même façon que quand il était petit, dans le sens que il était jeune, il s'est fait petit vis-à-vis de quelqu'un qui était plus grand que lui dans la Torah. Car b'malchuto, même quand il est devenu roi, il était toujours prêt à se baisser en face de quelqu'un qui était plus grand que lui dans la Chorma, même en tant que roi. Hamolech, c'est écrit Hamolech, en parlant d'Achashverosh, Amar Rav Shemalach Me'atzmo. Quand tu dis Hamolech, ça veut dire que de lui-même il est devenu roi. C'est pas dans la lignée royale de Nebuchadnezzar, parce que lui, on sait que c'était comment il était le responsable de l'écurie du palais. L'écuyer. Oui. Oui. Et lui-même, il s'est poussé comme ça, il est devenu roi. Ah, il a fait une révolution, Oui, ça s'appelle Hamol. Il est devenu à travers sa femme. Il s'est imposé, quoi. Il s'est imposé à travers sa femme, à Vashti. Hamolech, Amaram, Shemalach Matzmo. Amrila le Shevach, Amrila le Gnai. Il y a deux interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il de lui-même il est devenu roi? Il y a une interprétation positive et une autre négative. Amrila le Shevach positive de Lo Hava Inish de Chashiv le Malka Kavate. Ça veut dire qu'il y avait personne aussi qui était aussi favorable dans les yeux de Nebuchadnezzar que Achashverosh, donc c'est positif. Amrila le Gnai de Lo Hava Chazé le Malchuta. Et le truc négatif, ça veut dire qu'il n'était pas lui-même apte à devenir roi. Vemamona yeterahu de Yahav. Et il est devenu roi à cause du fric, de l'argent. Oui, il a utilisé son argent pour s'introduire dans le palais. C'est peut-être à cause de ça qu'il a épousé Vashti, Madame Vashti, et qu'il est devenu qui il est devenu. Vekam, il a dit Havekam. Behodu vadkush. Maintenant, c'est écrit que l'empire de Achashverosh s'est étendu de Hodu vers Kush. Kush, apparemment, c'est en Afrique. Hodu, on sait où c'est les Indes. Alors, Rab et Shmuel, il y a deux opinions différentes parmi les sages. Chadamam Hodu besofa olam, ve Kush besofa olam. Il y a une opinion qui dit que Hodu ve Kush, il se trouve dans deux extrémités du monde. Et donc, quand on dit que l'empire d'Achashverosh s'est étalé, ça veut dire que ça s'est étalé sur une grande surface d'une extrémité du monde à l'autre. Il y a une autre opinion qui ne dit pas du tout. Hodu et Kush, tous les deux, c'est un à côté de l'autre. Alors, si c'est comme ça, quel est l'intérêt de la Megillah de dire que le royaume de Achashverosh s'est étendu de Hodu à Kush? Que Shem Shemalach al Hodu et Kush. Là, on dit que, quand on dit Mehodu Vakush, ça veut dire que de la même façon qu'il a régné et maîtrisé Hodu Vakush, parce que les deux pays étaient un à côté de l'autre. Donc, il a pu facilement imposer sa volonté et son règne dans ces deux pays. C'est l'Inde et l'Afrique. Oui. C'est des Yavashas, c'est des continents. Oui. Mais de la même façon qu'il a pu facilement, parce qu'ils étaient un à côté de l'autre, selon cette opinion, ça veut dire que... L'Inde et l'Afrique à côté. Non, je dis, c'est deux opinions différentes. Alors, ça veut dire de la même façon qu'il a imposé facilement son règne,
à la même façon que son règne s'est étalé sur une grande surface. C'est intéressant, arabe, c'est intéressant, on dit la même chose sur Alexander Mogdon. C'est possible. C'est possible qu'on va le voir tout de suite. כיוצא בדבר אתה אומר כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה. Et là on parle, et c'est possible qu'on parle justement והוא רודה, non. On parle de qui? Attendez, je veux voir le Rashi. De Shlomo HaMelech. Il y a la même expression, la même machloket s'applique en parlant du règne de Shlomo HaMelech, qui dit que Rodem Bechol Ever Anahar Mitifsach, il y a un endroit qui s'appelle Tifsach, juste à Aza. Intéressant. Rav Shmuel, Chadamar Tifsach Besof Haolam ve Aza Besof Haolam. Encore une fois, il y a un qui dit que ces deux endroits se trouvaient aux deux extrémités du monde pour démontrer à quel point son empire s'est étalé sur une grande surface. Chadamar Tifsach ve Aza Behadeda de Habu. Non. Ces deux endroits qui étaient collés un à côté de l'autre, que Shem Shemalach al Tifsach val Aza, donc de la même façon qu'il a pu facilement imposer sa volonté sur ces deux endroits qui étaient un à côté de l'autre, Kach Malach al Kol Haolam Kulo, avec la même facilité, il a imposé son pouvoir sur le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire, Aza? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom d'un endroit. C'est pas ça d'aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais je ne suis pas sûr. On continue. Sheva ve'esrim ve'me'a medina. Ok, on parle de l'empire ça consistait de 127 pays. Amar Rav Chista Batrila Malach al Sheva. Au début, son empire s'est étendu sur 7 pays. Ou le Vasof Malach al Esrim. Après, c'est devenu 20. Ou le Vasof Malach al Mea. Et après, ça veut dire tout ça, ça s'est passé par étapes. Ça s'est répandu à fur et à mesure par étapes. Et la Me'ata, si c'est comme ça que tu interprètes, aborde le verset, qu'est-ce que tu vas faire avec ce verset qui dit Ushnei Chayei Amram Sheva Bashloshim u Me'at Shana. On dit qu'en parlant de l'âge de Amram, le père de Moshe, qu'il avait 137. On dit Sheva Beshloshim ve'me'at shana. Maï darasht ben. Tu ne peux pas dire que d'abord il avait 7 ans après, 30 après. Non. Parce que entre 7 et 30, il y a d'autres années qui sont intervenues. Shaini hacha, de krayeterahu. Il dit non, c'est différent là-bas, parce qu'il y a un autre verset qui nous dit Ktiv mehodu vad kush. Une fois que tu me dis que son empire s'étendait de Hodu à Kush, apparemment à l'époque il pouvait faire le calcul et constater que ça comprenait 127 pays. Apparemment les sages disent, une fois que tu me dis que l'empire d'Achashverosh s'étalait sur 127, Hodu à Kush, on pouvait calculer et arriver à la conclusion qu'on parle de 127 pays. Alors pourquoi dire 127 pays? C'est en plus. Shmamin al-Edrasha. Donc, pour me dire que ce n'est pas en plus, ça me donne une idée de comment son empire s'est étalé par étapes. D'abord 7, après 20, après 100. Ok. Tanura Banan. Shlosha Malchu Bekipa. Il y a 3 rois qui vraiment ont régné dans le monde entier. Leur règne s'est étalé sur le monde entier. Ça s'appelle Malchut Kipa. Kipa, c'est comme le ciel. Ils étaient partout sous le ciel, ils étaient rois. Veiluhen, Achav, Achashverosh, Nebuchadnezzar. On va voir. Achav dichtiv, Chai Hashem Elokecha, Im yesh goy u mamlacha, Asher lo shalach Adoni sham levakshecha. Alors, c'est Ovadia, je pense, qui rencontre Eliyahu et qui lui dit, parce que Eliyahu s'est caché et Achav a envoyé Ovadia pour le chercher. Ovadia lui dit que je te dis, il n'y a pas un pays dans le monde où le roi n'a pas requêté, n'a pas demandé de te trouver. Non.
ça laisse entendre que les autres pays étaient soumis à Achav. Parce que si on parle d'un pays indépendant, Achav, il ne peut pas imposer cette demande que vous allez me livrer dans mes mains à Eliyahu. Les sages disent la façon qu'il a parlé en disant il n'y a pas un pays dans lequel il n'a pas demandé qu'on va lui rendre, ça laisse entendre que tous les pays apparemment étaient soumis à sa volonté. Compris? Si il ne régnait pas sur ces pays, comment est-ce qu'il aurait pu comment dire, imposer son serment et les obliger à lui rendre, lui livrer le prophète? Maintenant, Nebuchadnezzar, comment on sait que son règne était dans le monde entier? C'est écrit que la nation, le peuple qui ne va pas se soumettre, mettre son cou sous le joug, alors il va être en problème, il va avoir des problèmes. Alors ça veut dire que on parle d'une façon générale, n'importe quel pays, n'importe quelle chose, ça laisse entendre que tous les pays étaient soumis à sa volonté. Be'ol Melech Bavel. Melech Bavel, on parle de qui? On parle de Nebuchadnezzar. Et encore une fois, Vaya Goy va Mamlacha, Ashalo Yiten et Savaro Be'ol Melech Bavel. Maintenant, Achashverosh, Adamaran, on a déjà dit Achashverosh, mais Hodou Badkush. Hodou Badkush, c'est le monde entier. Donc ça, c'est les trois rois apparemment, dont l'empire s'est étalé sur le monde entier. Donc Achashverosh, il était sous Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'est tout Babel. Non, parce que tu entends, Achashverosh est devenu roi. Il y a plusieurs rois après Nebuchadnezzar. Parce que c'était, oui, Vashti c'était la fille, la petite fille de Nebuchadnezzar. Et donc, comme tu dis, ça ne veut pas dire que lui il a conquis. Achashverosh n'a pas nécessairement conquis, mais pendant que lui était roi sur un empire aussi grand que... En fait, Achashverosh, il a pris le pouvoir avec son argent, et il a pris sa légitimité en prenant la fille de choses. Ok, maintenant la Gemara se demande la question avec tous les cas, il n'y a pas plus de rois que ça. Tu me dis qu'il y avait 3 rois dont leur empire s'étendait sur le monde entier, il n'y en a pas plus. Et que Shlomo. Apparemment, on a dit avant que l'empire de Shlomo, quand il était roi, c'était énorme. Los Salik Malchutei, on dit que non, Shlomo c'est différent, parce qu'il n'a pas complété son règne. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas complété son règne? Le Midrash dit qu'il a été puni. Il a été puni, Shlomo, et il est devenu, il est devenu un homme simple, il a été réduit à... Il a été, comment on dit? Il n'a pas régné. Il a été, comment on dit? Nitrame Mekiso. Il a été, on lui a donné comment on dit en français? Hein? On l'a destitué, exactement. On l'a destitué. À cause de ce qu'il a fait avec les femmes, il est allé contre la Ketouba Torah, qu'on n'a pas le droit d'avoir, un roi n'a pas le droit d'avoir trop de femmes. Et il allait contre ça, il a dit, bon ça, la raison pour laquelle c'est écrit dans la Torah qu'un roi ne peut pas avoir beaucoup de femmes, c'est parce que simplement on veut faire en sorte qu'il ne va pas être attiré, il ne va pas se laisser entraîner par leur foi et leur idolâtrie. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Et il a fauté. À cause de ça, il y a un Midrash qui dit qu'il n'a pas fini et terminé son règne, et c'est pour ça qu'il n'est pas inclus. En son vivant, il n'a pas terminé son règne. Et qui c'est qui a remplacé Rechavam, son fils? Oui, celui qui a remplacé plus tard, après là, enfin, il y a un qui dit, il y a un Midrash qui dit qu'il a passé une période de temps qu'il était en dehors du pouvoir, et à la fin de ses jours, il a repris, il est redevenu roi. pendant 7 ans. Oui. Il y a marqué, il y en avait dit, c'est qui avait dit ça? C'est dans le Midrash, c'est Chazal, c'est la Masouat Shebalpé. Non, ça, c'est juste avant on a parlé d'Achashverosh. Que le scout de Élie Traten avec Esther, ça lui a donné les 120, ça lui a donné le... Non. Avant qu'il a épousé Esther, il était déjà roi, c'est écrit au début de la Megillah. Non,
dit qu'il avait le 127 Médinot, Kemo, Chaya Shel Sarah, la grand-mère de Esther. Les femmes, là, elles- Oui, mais c'est pas écrit dans la. C'est marqué Ouais. Moussa. C'est pas C'est écrit. toi, c'est ta parole. Hein. Non, tu entends. 127, on dit que Sarah Imenu, Sarah Imenu. elle est décédée à l'âge de 127. Alors on dit que dans le mérite de Sarah Imenu, Oui. Esther, quand elle est devenue reine, Ah. elle a eu le mérite, Esther, de devenir reine sur un empire qui comprenait 127. En fin de compte, ces 127 pays, c'est pas par hasard que ça correspond à l'âge de Sarah Imenu quand elle était décédée. Et ça, c'est le mérite. À cause de son mérite, ça a été transféré à Esther qui a pu devenir reine sur un empire qui comprenait 127. Ok. Mais de toute façon, on dit que Shlomo, on ne l'a pas inclus parce qu'il n'a pas terminé son règne. Alors, la Gemara dit le man d'Amar Melech vehediot. Alors ça va seulement selon l'opinion qui dit au début c'était un roi, mais il a terminé en étant un type simple. Et le man d'Amar, mais selon celui qui dit Melech vehediot vemelech, il y a une autre opinion qui dit que non. Après qu'il a été destitué, plus tard, beaucoup d'années plus tard, il a repris son trône, il a repris son pouvoir. Alors, il a complété. Alors là, pourquoi il n'est pas inclus? Maï ik le meima, qu'est-ce qu'il y a à dire? Shlomo milt achirite havebe. Mais Shlomo avait une autre caractéristique unique, chez Malach ala elyonim vela tartonim. Parce que son règne à lui, uniquement, s'étalait pas seulement sur les tartonim, sur les pays ici en bas dans le monde, mais aussi sur les anges, aussi sur les dimensions spirituelles, les mondes en haut. Chez Nehema, comme c'est écrit, Vayashav Shlomo al Kiseh Hashem. C'est écrit qu'il s'est assis sur le trône céleste. Et ça, c'est une allusion au fait qu'il a eu une espèce de maîtrise sur toutes ces dimensions en haut, d'anges et compagnie. Et comment ça se fait alors que le Satan, quand il a. Avec ça, il a voté. Il a bagarre avec le Satan. Avec les Ça femmes se fait que le Satan, il a transformé en clochard. Il a destitué de son trône, il l'a fait jeter dans la. Parce qu'il avait, en dépit du fait qu'il avait des connaissances, une chokhma divine qu'Hachem lui a donnée, ça n'a pas empêché, tu sais que c'est aussi, ça reste un homme. Ça reste un homme, Shlomo, il reste, même en dépit du fait qu'il a eu ce don de pouvoir maîtriser les anges et savoir le langage des animaux, le langage, c'est un don qu'il a reçu. Mais néanmoins, il est resté homme. Il est resté un homme, c'est un grand sadique. Mais c'est... Vous avez dit que plus un sadique monte dans la sainteté, et plus son Yetzirara aussi. C'est ce que j'ai toujours essayé d'expliquer ça à ma femme. Mais c'est pas tout le temps ça marche. Ici, il y a un commentaire qui dit que, en fait, dominer les démons en Shamaïm, mais pas les malachim. Ah, pas les malachim. Pas les malachim. Les malachim étaient encore au-dessus. Mais s'il dominait les démons, ça va à l'encontre du Midrash qui dit que pendant 7 ans, il a été enlevé du trône. Et puis il y avait la reine des démons qui a pris sa place. Déchu. Il était déchu. Non, c'est un Midrash. Et alors? Et ben alors, comment est-ce qu'on peut dire d'un côté qu'il maîtrisait les démons, et en même temps, les démons... Continue. C'est passionnant, continue. Quoi? Ah, t'as une réponse? Ah bah non, c'est une question que je pose. Ah, c'est toi qui demandes. C'est le commentaire, après je pose je pense. Ah, c'est la même question que Eli a demandé. Eli a demandé la même question. Ah ben Oui. Il a demandé comment ça se fait que si tu me dis, Eli, si tu dis qu'il a eu la maîtrise sur les anges, spécifiquement sur les démons, et c'est un démon qui a fait en sorte qu'il est devenu, comme il dit, clochard. Alors comment ça marche ensemble? Je dis parce qu'il y a tout de même le décret divin. Une kolakavod maîtrise sur démon et pas. Il y a des xéot minashamayim. Xéot minashamayim, ça prend le dessus sur tous les démons et tous les anges et tout. Alors quand Akadosh Baruch Hu a constaté qu'il mérite d'être puni, ça a pris le dessus sur tout. Pardon, j'avais pas. Non. Encore quelques lignes. Mais comment on peut dire que le plus grand roi qu'on ait eu, il n'avait que 52 ans? Oui, 52 ans. Il avait, quand il a terminé, il avait 52 ans. Je n'ai pas compris la question. Il est mort à 52 ans. Et alors? Il est mort jeune. Et alors? C'est par rapport au nombre de femmes.
Il a eu le temps de faire tout Oui, ça. ça, entre autres, ce que René dit, c'est vrai. On voit que c'est fatigant, les femmes. C'est fatigant. Ok, on continue. Lui déjà. C'est avec les Veha Hava Sancheriv. Et pourtant, on sait que Sancheriv aussi, c'était le roi sur un empire immense. Dertiv, mi bechol Elohei haratzot ha'ele asher hitzilu et artzam miyadi. Donc, cette expression, on se base sur cette expression, on doit dire que Kol haratzot ha'ele, il a dit que quel pays existe dans le monde qui peut se protéger de moi. Ha ika Yerushalayim, dit non. Parce que Yerushalayim, il n'a pas pu conquérir, Sancheriv n'a pas pu conquérir Yerushalayim. Il y a eu une tentative de Sancheriv de conquérir Yerushalayim. À quelle époque? À l'époque de Chizkiyahu, Amelech. C'est le premier temps. Là, il y a une tentative qui a échoué, qui a miraculeusement échoué. Oui, c'est au premier temps. Yerushalayim de Lokavsha. Va ik Daryavesh. Et quoi avec Daryavesh? דכתיב דריווש מלכה כתב לכל הממיה ומיה ולשנה די דיירים בכל הרע שלמכון יסקה. On a cette phrase qui dit que Daryavesh, le roi, a écrit une lettre à tous les peuples, et toutes les nations et toutes les langues qui habitent dans le monde entier. Il leur a dit Shalom Aleichem. Donc apparemment, c'est en tant qu'aussi son empire était énorme. Et que Sheva de l'Omalach Allah, il y a tout de même 7 pays sur lesquels Daryavesh n'a pas régné. Vous vous rappelez, Achashverosh c'est 127, tandis que Daryavesh, qui était avant lui, Dektiv Shafar Kadam Daryavesh, Veikim al Malchuta Darpanya, Mea Ve'esrin. On voit qu'il a établi des gouverneurs pour les 120 provinces sur lesquelles il régnait. Donc on voit qu'il y avait 7 de moins, donc il n'est pas inclus dans la liste de VIP. Vehaïk Koresh, dertiv Kohamar Koresh Melech Paras, Kol Mamlechot Haaretz Natani. Il a dit, Koresh, que tous les royaumes, tous les pays du monde ont été livrés dans mes mains par Hachem. Là-bas, il est en train de frimer. Il est en train de dire comme ça, oh, tous les pays du monde, mais c'est pas vrai. C'est pas que vraiment quand il a livré tous les pays. D'une façon, lui, il s'est laissé aller comme ça, il a frimé. De toute façon, ils n'avaient pas beaucoup de peine Voilà. à être le roi. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de peine. Mais ce qui est intéressant, c'est le point de base. Ça vaut la peine de voir le point de base. Les 3 rois ici que les sages nous disent que l'empire était le plus grand dans le monde. Les 3. C'était Alexandre. Non, il n'est pas inclus dans la liste. Les 3 ici, c'était tous des Rechaïm. C'est intéressant. Tous des Rechaïm. On dit Achashverosh, on dit Achaz, qui avait encore une fois. Et Nebuchadnezzar. D'accord. Achav, Achashverosh et Nebuchadnezzar. Tous les 3 c'était des Rechaïm. Ça veut dire qu'on voit que la puissance, quand Akadosh Baruch Hu, il est intéressé justement, il est très intéressé à utiliser le mal. Il est intéressé à utiliser le mal pour mettre en relief le bon. Mais le mal, il a un rôle très important à jouer, très important. On a besoin de l'obscurité pour cultiver la lumière, pour répandre la lumière. Mais le mal, il joue un rôle très très important dans la création. Et la preuve, les plus grands empires dans l'histoire du monde, c'était les empires des méchants. Et tu as fait Achaz Achav. C'était le roi d'Israël. C'est un idolâtre. C'est pas lui qui a crevé les yeux de tous les Lévis? Oui. De tous les Lévis. Il recherchait Yahoo aussi pour le tuer? Oui, c'est lui qui a essayé de tuer Eliyahu Navi. Vous entendez, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Hanouka, on va revoir encore une fois quelques pages de Gemara qui parlent de Hanouka. Donc la semaine prochaine, on ne va pas apprendre Megillah, et c'est dans Masechet Shabbat, et c'est à partir de la page, en bas de la page Chaf Aleph. Je pense Chaf Aleph, Chaf Bet. Hein? Amoud Bet. Il me semble. Alors, Achaz et Nebuchadnezzar. Achav, Nebuchadnezzar et Achashverosh.
Achav, Nebuchadnezzar et Achashverosh. Et en Bli Neder, semaine prochaine, Hanouka, en attendant, je vous souhaite à tous un Hanouka Samer. On va avoir le mérite de capter beaucoup de lumière et aussi de répandre beaucoup de lumière. Amen.